Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2023. On va commencer avec l'oracle Amanti, ici pour voir l'ambiance générale pour le mois de mai et les énergies qui vont avec, bien sûr. Alors, pour ce mois de mai 2023, pour les signes du Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, un message pour le mois de mai. Oh là là, c'est trop. Ben, je vais prendre celle qui s'est retournée. Je garde la pureté des eaux. C'est beau. Je vais vous lire le message qui va avec. Alors, numéro 36. Vous avez ce message qui va... Regardez, je vous fais voir de plus près. Très très belle carte. Dans la mythologie égyptienne, Noun est la déesse de l'eau et représente les premières eaux du chaos qui existaient avant que la terre ne naisse. D'un point de vue élémentaire, l'eau symbolise le royaume des émotions, le subconscient et l'intuition. Alchimiquement parlant, l'eau est un sentiment qui est lié à la terre en tant que sensation et à travers la connexion de ces éléments naît une pensée structurée. L'eau est un élément complexe et une force de la nature, un élément en mouvement, malléable, qui peut transmuter et se transformer, purifier et laver, créer et détruire, concevoir et donner la vie. En suivant la loi, je garde la pureté des eaux. Nous regardons au-delà de l'élément, de la divinité de l'eau ou de la métaphore, dont les leçons pénètrent la substance et l'esprit, car l'eau est une force de vie omniprésente qui parle couramment le langage lunaire et qui bouge avec les marées. C'est la représentation symbolique de l'esprit subconscient. Le chemin de l'auto-questionnement et l'initiation au niveau supérieur de la pensée et de l'expérience demande à celui qui l'expérimente de rendre l'inconscient conscient en explorant les abysses de l'esprit subconscient. La purification vient d'abord par l'identification et en plongeant profondément dans des eaux d'une obscurité inexplorée, le processus de transformation commence. Voilà, donc vous avez compris, il y a une transformation à l'intérieur. C'est un petit peu ce message ici. On va le complémenter avec l'ambiance générale de ce mois de mai. Un message avec l'oracle de la murmure de la nature. Voilà, un message avec cet oracle magnifique. Un message complémentaire pour le Capricorne. Capricorne pour ce mois de mai 2023. Capricorne, allez, on y va. Un message pour le Capricorne. Voilà. Donc, j'ai deux cartes. Donc, je suis obligée de continuer à mélanger. C'est dommage, mais un message pour le Capricorne. Un message, un seul. Voilà. Vous avez Assurance qui sort. Elle est magnifique, très très belle carte. Regardez, avec cet arbre ici, je vais vous faire voir avec ce message qui va avec. Numéro 14. Ici, en vous faisant voir la carte de plus près, bien sûr. Restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Votre concentration et vos dons sont intacts. Vous serez motivé pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses, de nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous, vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, donc c'est l'assurance et la confiance et la pureté aussi avec l'eau ici, hein, une sorte de purification. On voit bien ici, les Capricornes, que ce mois de mai est très régénérateur. Donc on continue avec un message porte-bonheur, j'ai envie de dire, avec l'archange Gabriel. Un message de l'archange Gabriel. Super, il est arrivé de suite. On a la conscience volontaire. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste empli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous sera retourné au centuple. Ça, c'est intéressant aussi comme message. Hein. C'est vraiment continuer dans cette assurance, on va dire, hein, ici pour vous.
et aller de l'avant aussi avec la conscience volontaire. Je vais rajouter les cartes pour en savoir un petit peu plus pour ce mois de mai. Pour le Capricorne du mois de mai 2023. Message ici. Un message pour le Capricorne. Capricorne du mois de mai 2023. Capricorne. Voilà. Alors, vous avez l'horloge, le temps, le passé, et puis le temps aussi, ici en dos de deck. Alors, l'instant présent, ici, maintenant, c'est la carte qui vous représente. On a le coffre. Donc, on a quelque chose ici qui nous parle d'opportunité. Dans le sens... En fait, d'opportunité dans le sens où vous pourriez avoir une surprise, quelque chose d'inattendu au niveau des finances. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a l'opulence, ici, le mot opulence, avec le coffre. Donc, c'est ce besoin peut-être financier que vous avez, puisque cette carte vous représente. Donc, du coup, on a quelqu'un ou quelque chose qui pourrait intervenir pour que vous ayez des finances ce mois-ci, ou en tout cas trouver une solution pour les finances. Qu'est-ce qui est contre ? Eh bien, on a l'élan. Donc peut-être que vous manquez, on a le temps pas de motivation, mais d'opportunité dans l'action, pour pouvoir faire des finances ici. Donc ça nous parle comme un endroit sans issue, vous voyez, où vous n'avez pas de possibilité. C'est un petit peu comme un labyrinthe, et même si vous avez une ambition sur le fait de faire plus d'argent, ça manque d'action, ou en tout cas d'événements pour vous inviter à venir dans des événements, par exemple. C'est vrai que peut-être que vous avez un événement, mais peut-être que vous avez loupé un événement particulier où vous êtes invité, mais peut-être que vous avez loupé d'autres événements qui feraient que vous pourriez être vu. Ça me parle de reconnaissance aussi. Alors, ici, le conseil qu'on vous donne, c'est l'instant présent. Vous voyez, c'est de vivre cet instant présent sans trop vous faire de soucis par rapport à cet élan, parce que vous n'avez pas assez d'opportunités et vous vous en inquiétez. On vous dit de vivre dans l'instant présent. On vous le conseille ici. En réponse à la question, vous allez me dire, il n'y avait pas de question, mais on continue parce que c'est quand même pour vous des messages. On a la campagne. Donc, ça parle de bien-être. On nous parle ici de la campagne. En réponse, vivre l'instant présent et vous connecter à tout ce qui est bien-être, à vous faire vraiment dorloter. Ça peut être des massages, d'aller dans un spa, vous voyez, voilà. Ça, c'est vrai, vivre l'instant présent pour pouvoir vraiment être bien. Ne pas stresser. On vous demande ce mois de mai de ne pas stresser, de préparer vraiment une pause de temps en temps pour vous, même si vous n'avez pas toujours les événements, les opportunités qui viennent pour que vous fassiez un peu plus d'argent. On vous dit de vivre l'instant présent, le temps fera les choses. C'est une question de semaines où vous verrez des choses arriver. Ok, alors maintenant on va aller voir la carte conseil ici. Ah, les cartes bleues ici. Ça, c'est des cartes que je présente sur la chaîne YouTube. Vous allez le voir, enfin sur ma chaîne. Vous pouvez voir sur la playlist mes jeux de cartes favoris. Vous avez, il s'appelle Mon Oracle. C'est un oracle, vous allez voir, avec beaucoup d'humour. Mais voilà, j'avais envie de l'utiliser pour ce mois de mai. Et puis je le présente ce mois-ci en présentation. Ça fait un petit moment que je l'ai, on me l'avait offert. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Allez, on va voir maintenant un message pour le Capricorne. Je vais couper. Comme ça, couper les cartes, comme ça, on va voir le message. Elles ont beaucoup d'humour, vous allez voir. C'est Né pour s'amuser qui est sorti. Je vous fais voir de plus près la bande dessinée. Et on vous dit, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Voilà ce qu'on vous dit. Né pour s'amuser. Et là, dans la bulle, la personne dit, d'abord on chante, on danse, et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse.
Voilà. Il faut voilà, des temps de pause, je vous l'ai dit tout à l'heure, des temps de relaxation, des temps où on rigole, où on s'amuse, voilà. Et après, on peut passer aux choses sérieuses. Il y a les deux, voyez. Le travail et l'amusement. Il n'y a pas que le travail. D'accord, les Capricornes? C'est parti maintenant pour le domaine professionnel. On va aller voir un petit peu au niveau du domaine professionnel pour les Capricornes. Message pour les Capricornes professionnels. Je ne sais pas si elle a voulu venir, celle-ci. On va la prendre quand même. Alors, message pour le Capricorne. Vous voyez, elles sortent les cartes à l'intérieur du jeu. Message pour le Capricorne professionnel. Décidément, elles veulent sortir des fois 2 par 2. Hein. Alors, je ne vais pas les prendre, du coup. Parce que ce n'est pas des bonnes cartes. C'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. J'ai décidé. Alors, message pour le Capricorne pour le mois de mai 2023. Mai 2023 pour le Capricorne. Vous voyez, elles sortent 2 par 2. Et c'est les mêmes qui ressortent, donc je dois les prendre. Non, mais là, c'est de l'humour, là. Bon, tant pis. On a le fou, prise de risque au niveau du travail. Ouais, la peur de prendre des risques, hein, c'est ça au niveau du travail. Cavalier de coupe ici. Et le 2 de denier. On a quand même des cartes majeures qui sortent. Hein. J'ai eu beaucoup de mineurs. Et vous, je vais boire un peu. Et vous, vous avez 3 majeurs. J'ai eu beaucoup de cartes mineures sur les autres signes. Donc ici, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles, d'accord? Donc là, on a de bonnes nouvelles malgré ce qui est négatif à côté, d'accord? Mois de mai, je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle. Malgré des choses que vous vivez sur votre lieu de travail qui est assez difficile. Peut-être de l'anémosité, une ambiance voilà, pas terrible. Ce cavalier de coupe ici à côté des 2 de denier. C'est comme si on vous prévenait que les choses vont évoluer, vont changer, parce que oui, il y a du divertissement et de l'insouciance ici. En fait, on vous dit de vous divertir un petit peu au travail parce que c'est trop sérieux. On a quand même la tour et le diable ici. On a des personnes qui ne pensent qu'aux intérêts, qu'à l'argent. Et vous avez besoin aussi de prendre plaisir dans votre travail. Donc du coup, il se pourrait que vous ayez une bonne nouvelle pour votre demande de mutation, pour votre demande de changer de service ou de changer d'entreprise. Voilà, vous attendez une bonne nouvelle. Vous prenez le risque de changer aussi de travail parce que voilà, il y a une sorte d'ennui au travail, ou en tout cas d'anémosité qui ne... ça vous correspond plus, quoi. Vous avez plutôt envie de faire un travail plaisir ici, de vraiment prendre plaisir à faire ce travail, mais dans le sens que dans un domaine qui vous correspond et surtout dans le sens de développer le côté créatif dans l'amusement. Donc du coup, on comprend cette bonne nouvelle parce que déjà financièrement, vous gagnez moins, donc du coup dans le travail qui vous déplaît, et en plus de ça, j'ai l'impression que cette entreprise ne va pas continuer, elle n'évoluera pas, elle a plutôt tendance à tomber, on va dire à tomber au niveau des finances, c'est-à-dire que il y a peut-être ici, ces cartes nous préviennent qu'il va y avoir comment dire, pas un licenciement, mais c'est une entreprise, si vous travaillez dans une entreprise, qui ne tiendra pas, qui aura un déficit, voilà. Donc du coup, vous allez chercher autre chose et surtout un travail plaisir. Et puis on voit bien que vous prenez ce risque parce qu'on a le fou ici qui représente les risques, mais vous avez confiance en vous, c'est ça qui est bien, et vous y arriverez. Vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude. Ok. On vous demande de vous amuser un petit peu plus au travail aussi. Hein. Ça parle complètement. Alors, les Capricornes, on continue maintenant
avec... Oui, on va continuer dans le domaine amour maintenant. On va aller voir des messages en amour. Si vous êtes célibataire, les Capricornes, on commence avec vous. Alors, dans le domaine de l'amour, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lumière, la douceur. Alors, il y a peut-être une personne que vous avez rencontrée qui ne vous convenait pas. Et on vous a fait comprendre de la laisser, d'arrêter avec cette personne. Hein, parce qu'elle était peut-être un petit peu manipulatrice, vous voyez. Voilà, et vous retrouvez la joie de vivre un petit peu, hein, les Capricornes célibataires. Hein. Vous avez besoin d'évoluer dans ce sens. Vous avez besoin de vous retrouver aussi. Hein. On voit ici ces cartes où vous cherchez une personne... beaucoup plus sereine, moins dans la manipulation, vous voyez, vous cherchez quelqu'un de plus simple, vous cherchez quelqu'un qui corresponde à votre idéal. On voit ici la lumière qui est faite sur la douceur, vous avez besoin de douceur, de bienveillance, parce que vous sortez d'une manipulation, moi je pense, hein, ça vous a affaibli, donc vous avez besoin d'ancrage ici, on le voit avec cette carte, de connexion même aussi, hein, d'attirer une personne qui vous correspond plus, vous voyez, on vous le dit ici, hein. Alors c'est la lumière vraiment sur autre chose. Donc de se retrouver en tant que célibataire ici dans quelque chose de nouveau, mais avant ça, de rencontrer l'amour, vous avez besoin de vous retrouver vous, de vous recentrer. Il y a une sorte de nettoyage aussi, hein, parce que vous sortez d'une manipulation. Hein, mais ça n'a pas duré longtemps, mais ça a suffi pour vous mettre dans le doute. Hein. Donc du coup, vous repartez à zéro. Interrogez l'univers. Donc on va regarder un message pour vous, et vous avez la clé est en vous. Voilà le message que vous avez eu ici avec le interroger l'univers. Voilà, en supplément. On va regarder maintenant pour les couples. Si vous êtes en couple et que vous êtes Capricorne, c'est le moment maintenant pour vous. Alors, pour les couples Capricorne, au mois de mai 2023. Mai 2023 pour le couple Capricorne, en couple. En couple. J'ai toujours les mêmes cartes qui sortent, c'est pas grave, c'est très... marrant ça. Oui, il y a une blessure, une ancienne blessure qui peut revenir au niveau du couple ici. Ça me parle de... Ah, on vous dit de tenir bon. Ça me parle d'une crise, hein, une petite crise qu'il y a eu dans le couple, existentielle un petit peu, vous voyez. C'est comme si vous n'étiez pas reconnu dans ce que vous faites, dans votre travail, dans des choses voilà, que vous faites avec tout votre cœur. Et puis... voilà, ça a réveillé une blessure et une peur, hein, dans le couple. C'est comme si vous aviez peur de perdre l'être aimé. On le voit ici. Hein. Vous aviez un idéal ici d'un amour où il y avait une belle compréhension, une belle harmonie, on va dire, dans le couple. Et puis finalement, il y a quelque chose, il y a un événement ce mois de mai qui va faire que il y a un réveil au niveau d'une blessure et de l'abandon, on dirait un petit peu, hein, comme si vous aviez peur de vous retrouver seul, ça vous angoisse énormément, ça réveille une blessure par rapport à un événement. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une petite crise passagère parce qu'on vous dit de tenir bon ici. Et voilà, ça a mis une lumière, mais peut-être sur une blessure qui va être réveillée, mais ça a été choisi un petit peu comme ça, dans l'inconscient, pour que vous puissiez travailler cette blessure. La travailler un petit peu plus pour qu'elle puisse cicatriser. Alors, on va aller revoir le message ici maintenant pour vous, les couples Capricorne. En couple, donc un message pour le Capricorne, et on vous dit « Pourquoi pensez-vous ne pas avoir droit au bonheur ?» Voici ce qu'on vous dit, la petite luciole du bonheur. Pourquoi pensez-vous ne pas avoir droit au bonheur ? D'arrêter de vous faire du mal par rapport à une blessure qui se réveille. Ok, on continue maintenant avec le premier, deuxième et troisième décan pour les Capricornes. C'est parti, on va regarder pour vous les Capricornes un message. Premier décan, pour les premiers décans en Capricorne. Et vous avez
Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique. Et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis tes priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Message pour le deuxième décan, mon Capricorne. La carte, elle arrive. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Message pour le troisième décan. J'ai choisi les bâtisseurs, j'avais oublié de le dire, les bâtisseurs, les horoscopes magnétiques d'Isa, les bâtisseurs avec l'élément terre, avec le signe du taureau. Nous sommes au mois de mai avec ce signe, donc j'ai choisi cet oracle. Avec le troisième décan du Capricorne, troisième décan. Aujourd'hui, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Voilà. Donc j'ai terminé pour votre tirage de cartes du mois de mai, les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois de mai en tout cas. Plein de bonnes choses pour vous. À très bientôt.